L'invité culturel avec Linda Tamdrari. Et bonjour, comment ça va? Ravi de vous retrouver ce matin dans notre invité. Vous le savez, la nouvelle grille d'Alger Chaîne 3. Nous sommes avec aussi l'invité culturel. C'est tous les jours de la semaine, hein, du dimanche au mercredi. Avec, je vous proposerai, j'aurai le plaisir de vous proposer tous les matins un invité, un entretien, une discussion, une présentation d'une femme ou d'un homme qui font aussi l'actualité culturelle et artistique. Ce matin, le monde livresque est présent avec Fella Endeloussia qui est parmi nous ce matin. C'est un plaisir de la recevoir. Bonjour Fella, comment ça va? Alhamdulillah, et vous? Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir. On s'est connus il y a quelques années déjà au niveau du Salon international du livre d'Alger, qui est un espace d'échange, de partage de connaissances et l'amour du livre, le monde de l'édition aussi, hein. Donc on s'est connus autour de ces belles rencontres littéraires, et puis ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'évolution des choses, l'évolution de la personne, le parcours de la personne. C'est votre cas, et puis votre club aussi, hein, littéraire, qui fait des pérégrinations, et on est ravis de vous avoir parmi nous ce matin. Merci beaucoup Linda, c'est un plaisir partagé. Alors on va aussi découvrir prochainement la parution d'un recueil de poésie, mais avant cela, c'est aussi des livres, c'est des sorties de romans. Vous êtes romancière, vous aimez dire je suis romancière et non pas écrivaine. Oui. Je trouve que c'est plus élégant pour une femme. Bien sûr, écrivaine, nous le sommes. Donc un écrivain, ça pourrait être donc un poète aussi. Mais j'aime bien romancière, je ne sais pas. J'ai un peu en tête la littérature anglaise, romancière, c'est plus élégant. Alors, Fella Endeloussia, vous êtes sortie d'un monde, hein, le monde de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Pour l'écriture. Vous avez tout lâché pour l'écriture, pour les rencontres littéraires aussi, parce que vous êtes aussi passionné sur les réseaux sociaux et autres autour d'un club d'écriture, et vous encouragez les gens à écrire. Exactement. Donc, je suis d'abord passionnée de lecture avant d'être écrivaine. Donc, c'est ma passion pour les livres qui a fait qu'un jour, cette petite fille qui rêvait d'être romancière, voilà, soit éditée en 2020. Oui. Et j'aime partager mes retours. Au fait, mon objectif, c'est de réconcilier l'algérien avec la littérature. Pas que la littérature algérienne, mais universelle. Je conçois que quand on a un coup de cœur, quand on entend quelqu'un parler d'un livre et voir son émotion par rapport à ce retour, on a un coup de cœur. Ensuite, on va à la librairie acheter. Parce qu'on est intimidé. Quand on va à une librairie qui est bien achalandée, on a l'embarras du choix et on finit par acheter. Et j'aime pas voir le livre puni sur une étagère dans une bibliothèque. Et donc, voilà, c'est un peu ça mon objectif. Puni, peut-être qu'il attend. Il attend patiemment, voilà. Il n'est pas puni, peut-être qu'il attend la bonne personne. Mais il peut attendre des années aussi. Eh oui, c'est la vie. C'est la vie, exactement. C'est la vie. Donc, le monde livresque. Mais je voulais aussi ouvrir une parenthèse autour de l'événement, hein, qui fait l'actualité aujourd'hui. C'est aussi le festival du cinéma méditerranéen qui ouvre aussi ses portes avec notamment un nombre important de réalisateurs venus des pays de la Méditerranée. L'Espagne est à l'honneur, c'est l'invité hôte. Donc on va certainement, la chaîne 3 a dépêché donc une envoyée spéciale sur place pour cet événement ô combien important, et vous allez retrouver donc toutes ces informations autour des points de l'actualité. Et nous, quant à nous, on revient à vous, Fella Endeloussia, et à le travail que vous menez, l'acharnement autour de l'écriture, le mot. L'écriture, est-ce qu'elle est salvatrice? Alors, l'écriture, c'est une thérapie. Il y a beaucoup de thérapeutes qui nous invitent à écrire. Tout à fait. C'est la graphologie thérapeutique. J'ai fait une formation durant le Covid et elle n'est pas seulement salvatrice, donc elle est réparatrice. Donc, grâce à la graphologie thérapeutique,
un enfant ou un adulte pourrait prendre un nouveau départ. J'aime pas dire passer à une autre vie, parce qu'on ne peut pas oublier notre passé. Bien sûr. Mais prendre un nouveau départ, et j'ai vécu cette expérience magnifique, je vous ai dit, c'était au moment du Covid, et on l'a fait donc en présentiel, on portait les masques, c'était émouvant, et durant 4 mois, nous avons creusé dans nos moi profonds, et nous avons exploré cette boîte noire artistique, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais je reste persuadée, donc grâce à cette formation, que chacun de nous, au fond de lui, il y a cet art. Alors, bien sûr, celui qui va le découvrir, donc il va vivre pleinement sa passion, et bien sûr, travailler son métier. Et je pense que celui qui ne va pas le découvrir, peut-être qu'il sera malheureux, mais il ne saura pas pourquoi il l'est. Moi, je travaillais encore quand j'ai commencé à écrire, et je vous assure que ça a changé complètement ma vie, dans le positif. La poésie, on va écouter dans quelques instants. Vous nous avez choisi un morceau, un extrait d'un de vos poèmes. Sur l'Algérie. Sur l'Algérie, voilà. D'accord. On va commencer dans quelques instants. Il est 9h13 minutes. Une émission, on est ensemble jusqu'à pratiquement 9h28 minutes. Et on va apprécier dans quelques secondes le poème de Fella Andalousia. Alors, c'est un nouveau recueil de poésie, rimes méditerranéennes, Argelia mi amor. Elle reçoit un message, rien n'est écrit. Un autre message suit, une lettre, un A en majuscule. Est-ce un message pour elle? Pourquoi juste une lettre et pas une voyelle? Pourquoi un samedi et pas un autre jour? Pourquoi le 5 juillet 2025? Un A dans toute sa noblesse. Un A qui voyage dans un merveilleux continent, Afrique. Un A qui pourrait aller plus loin. Un A comme le début d'un lien. Un A qui sème tant de doutes en elle. Un A qui la fait sourire malgré elle. Un A qui l'interpelle, qui la rend encore plus belle. Un A qui porte l'espoir en elle. Emel, un A qui la lie à son pays, Algérie, un volcan de sentiments. 14 minutes avec Fella Andalousia qui est parmi nous aujourd'hui. Alors c'est aussi des romans, des recueils, de nouvelles, pas mal de belles choses. On revient sur votre premier roman. Premier roman, donc, c'est Camilla, un volcan de sentiments. Oui. Donc, je parle de l'enfance. Aux éditions El Koubia. Oui, voilà. Que l'on salue ce matin, d'ailleurs. Exactement, oui. En particulier M. Boudermine, oui. Qui encourage les jeunes talents à éditer. Absolument. Voilà, qui leur donne une chance. Et donc, ça a commencé par ce jeune personnage. Donc, je parle de l'enfance, de l'adolescence, dans les années 80. Comment ça se passait, et surtout de faire des comparaisons, comme j'ai le profil informaticienne et économètre, donc c'est les statistiques, les probas. J'aime parler du ménage algérien, des transitions, quels sont les facteurs, etc. Et là, c'est un ménage, j'ai choisi un ménage algérien, donc un ménage avec un papa intellectuel, la maman qui est au foyer, et à travers ce personnage, Camilla, comment elle a vécu. Et je parle au fait de tous les secteurs, donc de l'éducation nationale, de l'enseignement, des grands-parents, du voisinage. En fait, la conception du couple et de tout ce qui entoure. Oui. Exactement. Et surtout, je parle c'est-à-dire d'une période où il n'y avait pas encore la technologie, c'est-à-dire à outrance. J'aime bien employer à outrance parce que là, elle est complètement en explosion. Comment vivait donc le ménage algérien autour des grands-parents, la cohabitation, la bienveillance et Camilla, c'est un enfant de 6 ans et elle est passionnée de lecture parce qu'à l'époque, le livre était très très présent. Les cadeaux, que ce soit des anniversaires, le mouloud ou d'autres fêtes, c'était les livres. Donc j'ai cette mémoire indéfectible, c'était les livres. Il n'y avait pas d'autres cadeaux. Et tout le monde était heureux de recevoir un livre. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc si on n'est pas dans cette pensée ou dans ce contexte-là, ben, on sera déçu. Tu m'offres un livre. Donc je parle de l'importance du livre qui était présent partout. Donc au ménage, au sein du ménage, chez les grands-parents, à la bibliothèque, à l'école, etc. Et c'est une rêveuse, comme nous l'étions toutes et tous à l'époque, mais aussi avec un caractère bien trempé. J'y ai mis au fait tous les défauts du monde et toutes les qualités pour qu'elle soit un peu intrigante, mais en même temps complète, ce qui n'est pas normal. Donc c'est pour un peu attiser et pousser le lecteur à lire, à se dire non, c'est pas possible, on va pas être comme ça. Mais le but, c'était que chaque enfant, parce que ce livre-là
a été lu par des enfants du CEM, du lycée. Mhm. Alors, curieux de savoir comment ont vécu leurs parents. À l'époque, ils n'étaient pas encore nés. Et comment ils ont vécu sans Facebook, sans réseau, sans Internet. Pour eux, c'est inconcevable. Mes propres enfants, ils me disaient, c'est pas possible. À 17h, commencer la télé, c'est-à-dire que ça rentre pas dans leur tête. Mhm. Et c'était un peu pour répondre à leurs questions et aux questionnements de tous nos jeunes actuellement, comment vivaient leurs grands-parents et leurs parents. Et nous étions heureux. Nous avions beaucoup d'imagination. Nous inventions nos propres jeux. Nous lisions beaucoup. Mhm. Et c'est autour de Camilla et toutes ses aventures, un peu partout, que se forgera son caractère. C'est avec la présence de son papa, de l'apport positif de ce père qui la prépare à la vraie vie, en la poussant à étudier et à lire surtout, à analyser, à prendre des décisions, à réfléchir. Et il y a aussi la présence de la grand-mère, mais pas paternelle, la grand-mère maternelle, qui fait Shinsiba. Elle est là à mettre le haut là parce qu'elle a un cadre de référence d'éducation et pour elle, la fille à l'époque, il y avait certaines contraintes. Et ce père qui lui semble trop libéral, et il y a un peu tout ça, il y a de l'humour noir, il y a du sarcasme, il y a du sérieux. Donc on rit, on pleure, on sourit et surtout, on se rappelle notre enfance et notre Oui. adolescence. Oui, vous êtes revenu aussi sur toutes les pratiques de l'époque, les cassettes, la vie de l'époque, les Exactement. revues, Exactement. les revues, les petits détails de la société algérienne Exactement. de l'époque. Exactement. C'était important pour moi parce que chaque mot que j'écrivais, au fait, rendait hommage aux personnes qui m'ont entourée, de près ou de loin. Donc, à l'époque, les grands-mères, elles avaient cette oralité, cette poésie, le maani. Il n'y avait pas une communication directe. Et nous, tout le temps, on riait, on souriait, on ne comprenait pas qu'il s'agissait de nous. Mhm. Derek Shhaja, تقول لك هذيك الطفلة ولا هذيك une cousine éloignée, mais elle parle de toi. Ouais, on était tellement naïfs à l'époque qu'on pensait qu'elle parlait toujours de tiers, mais il s'agissait de nous. Oui, C'est-à-dire oui, oui. que, au fait, il y avait هذاك le respect Et la douceur et la aussi, douceur avec la les douceur, enfants. douceur. ما تقولها لك direct. ما Même pour les تبغضكش. adultes, même pour Exactement. les adultes, c'était aussi Exactement. un discours qui, on ne le disait pas directement, Non, mais non. c'était En ménager, on ne vexait pas. Voilà. Mais parce on qu'on se comprenait ménageait pas. soi-même. Soi-même aussi, voilà. Et je parle du rôle difficile de l'aîné, par exemple, d'une famille qui est toujours détestée, mais lui, il joue que son rôle. Il est né dans la première phase du livret de famille. Je parle aussi de la grande sœur aînée, je parle de l'oncle, celui au fait qui a cette responsabilité d'une famille. Le père ou la mère, tout dépend. Et la grand-mère aussi. L'aîné Voilà. est aussi par moments très souvent respecté. Hein. L'aîné, Respecté, mais au fond, il brime. Il est dans ce rôle, au fait. Parce qu'il a plus d'années d'expérience, donc Oui. il voit le mal, il voit le danger. Mais quand on est jeune, surtout si on est le dernier de la fratrie, ben, on l'aime pas. Parce qu'il nous dit, il dicte voilà, les, voilà, ouais. les lois, les règles. Ouais. La grand-mère aussi, on la déteste, mais كي نكبروا نتفكروها ونترحموا عليها نعاودوا نتفكروا المعاني تاعها. Et c'était ça, rendre hommage à toutes ces personnes qui sont parties et on n'a pas pu leur parler, leur dire merci. Voilà, c'est un peu ça ce que j'essaye de mettre dans mes C'est un romans. peu, vous vous êtes mis dans la peau d'un adolescent fait, ou d'un tout à enfant, et quand tout à on voit fait. des adultes comme ça qui dictent des règles, par moments on se révolte. Oui. Et là, c'est vraiment un livre qui psychologique. revient sur toute cette société Exactement. et sur la hiérarchie, sur les droits. Tout, et puis tout. il y a aussi les non-dits, Les beaucoup de tabous. non-dits. Il y a beaucoup les tabous. Il y a aussi voilà, des rituels ancestraux païens. Donc j'en parle aussi. Et je suis très équitable. Hein. Je parle de la fille et du garçon de la même Oui, façon. oui. Ça aurait pu être un garçon, mais comme j'ai des garçons, j'ai créé mon personnage Camilla. Et c'était aussi pour moi une exploration. Parce que je ne connais pas, je ne sais pas, j'ai pas de fille. Donc c'était aussi un travail de recherche sur ce qui était cette Camilla. Oui. Voilà, c'est la Camilla du monde entier, parce que même les retours de mon ouvrage, que ce soit en Belgique ou un peu partout dans le monde, ils me disent, ben, sans technologie, on a vécu à peu près la même chose. C'était conservateur, il y avait une carte, voilà, une cartographie mentale d'une éducation stricte, presque militaire, etc. Mais je ne justifie pas leur éducation, j'essaye de faire comprendre que eux, ils n'ont pas été formés, ils n'ont eu que cette formation. Oui. Et à travers Camilla, donc elle est très rigolote, mais elle est aussi hypersensible, émotive, et elle essaye de créer son monde. Et il y a le soutien de son père contre toute la famille des deux côtés. Et je valorise le père algérien, parce qu'il y a beaucoup de papas bienveillants qui sont un peu effacés, parce qu'ils cèdent la place à la maman. Mais où est leur place? Et je voulais parler du père algérien, et lui rendre hommage aussi. Oui.
Très bien. Donc, et puis on passe au recueil de nouvelles. Alors, le recueil de nouvelles, c'est assez poignant. Donc, Le titre? le titre, c'est Écris mon histoire. C'est un Mhm. recueil de nouvelles et de poésie. Je parle vraiment des tabous crûments, donc de l'adultère, du divorce abusif, des enfants nés sous X, de l'inceste, de l'agression physique et beaucoup d'autres sujets qui font partie d'un quotidien universel. Et dans ma vie professionnelle, j'ai exercé la fonction d'inspectrice pendant 13 années. J'ai sillonné le pays. Et à travers mes missions, il y a toujours des non-dits, il y a toujours au fait des requêtes de personnes que je ne connais pas, voilà. Mhm. Et ils ont l'impression que nous allons changer le monde, leur quotidien. Ils savent que nous sommes de passage et on revient sur Alger. Et on m'a confié beaucoup d'histoires qui m'ont bouleversée. J'en ai choisi 7. C'est-à-dire, à travers ces histoires, il y a un espoir. J'ai pas voulu, ça sert absolument à rien de parler de quelque chose de négatif qui n'a pas abouti. Et c'est des personnages très touchants. Et je parle d'un métier dans chaque... Et il y a la réalité et la fiction. Mais il y a une histoire de reconstruction, Mhm. de la détermination et surtout de dire à chaque personne qui passe par le pire de tendre la main. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne nous dit pas aidez-moi. Et surtout ne pas rester seul. Donc c'est un peu des messages. Et c'est des personnages très attachants, simples, qui auraient pu être ici ou ailleurs. Et voilà, écris mon histoire, donc c'est ça, écrire l'histoire de chaque personne qui nous touche. En cette rentrée scolaire et sociale, depuis dimanche, les enfants et les jeunes, tout le monde a repris en fait l'école et donc cette rentrée scolaire, les bandes scolaires et ils sont donc c'est les retrouvailles, c'est Exactement. une discipline, Tout à fait. c'est aussi se réveiller tôt, aller à l'école, Oui, aller à la oui, rencontre oui. des amis, des enseignants, des emplois du temps, les nouvelles matières, etc. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, la lecture. Les enfants, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui lisent, ils lisent différemment. Ils lisent avec des liseuses, ils lisent Exactement. des tablettes, ils lisent en anglais, ils lisent Tout à en fait, arabe, tout en à fait. français, en amazigh. Il y a beaucoup, en italien. Oui, Voilà, oui. donc nous avons aussi des jeunes Algériens qui aussi lisent beaucoup en italien. Donc vous avez, il y a un peu de tout. En anglais, bien sûr, c'est quelque chose de très intéressant. En coréen, Oui, en là, chinois, la culture aussi asiatique. asiatique est très présente. Il y a cette ouverture au monde, parce que nous appartenons aussi à une planète et on est ouvert au monde. Et Exactement. le livre est très présent. Aujourd'hui, les jeunes lisent autrement. Exactement. Moi, j'ai la chance d'avoir deux générations complètement différentes. Mon aîné, il a 28 ans et le dernier, il a 11 ans. Et je remarque la différence d'époque, Oui. de vision. Oui. Le dernier, quand la première fois je lui ai présenté mon livre, donc il lisait avant. Donc les moments de partage, c'était la lecture. Au fait, l'enfant imite les parents. Nous sommes son exemple parce qu'il n'y a plus la cohabitation, il n'y a plus la grande famille. Automatiquement, s'il te voit avec un mobile, tu ne peux pas lui interdire Oui. parce que toi-même, tu l'as entre les mains. Mais s'il te voit avec un livre, au bout d'un moment, il va t'imiter. Et lorsque je lui ai présenté la première fois, il m'a dit « Attends maman, je reviens ». Il m'a dit « C'est toi qui l'as écrit, c'est sûr ?» Je lui ai dit « Oui, oui ». Il dit « Tu sais maman, s'il y a une faute d'orthographe, je ne vais pas lire ton livre. » Il est très très pointilleux sur l'orthographe, que ce soit en anglais ou en arabe ou en français. Pour lui, c'est indiscutable. Il a été dans sa chambre, il a lu Camilla, un volcan de sentiments. Bien sûr, l'image n'était pas un volcan. Il m'a dessiné un volcan. Il m'a dit, tu appelles tout de suite l'éditeur. Tu lui dis de changer. Voilà un volcan. Et j'essaye un peu C'est lui-même une autre expérience. Je suis entre deux générations. Donc, je suis avec des parents, avec des enfants de 11 ans, et je suis avec d'autres parents d'une autre génération. Et c'est vraiment un enrichissement. Sa vision m'impacte. Et là, à la reprise de l'école, il m'a dit, maman, on va lire tous les jours 15 minutes. C'est la nouvelle, voilà, c'est la nouvelle... Au niveau de l'école. au hein, niveau de c'est son ça, école, voilà, Ouais, ouais. 15 minutes. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ne leur ont pas exigé un livre. C'est à eux de choisir c'est bien, la ouais. langue et le livre. Très bien. Et il était très, très, très heureux. Il m'a dit, bon, moi, tu vas m'acheter la collection du détective Flaine. J'ai beaucoup aimé. Et je trouve que les enfants lisent différemment, mais pour moi, l'essentiel, c'est qu'ils lisent. C'est comme ne pas forcer un enfant à manger un légume. Par exemple, les artichauts, l'essentiel, il est collé sous une forme ou une autre avec le légume. puisse Je consommer pense que c'est la même oui. chose pour la lecture. Très bien. Donc, il y a cet engouement, parce que nous le voyons aussi. C'est vrai que même face à leur smartphone, ils sont aussi, ils lisent.
à leur manière. Exactement. Ils lisent, ils s'intéressent à pas mal de choses. Et aujourd'hui, l'image nous bombarde également. Clair, On est bombardé d'images et d'informations. Oui. Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Donc aujourd'hui, nos enfants sont très, 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 très loin d'être ces petits-enfants de l'époque qui n'attendaient l'information que par leurs parents. Tout à fait. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ou leurs enseignants. Aujourd'hui, c'est le smartphone. Il y a aussi une autre façon, une certaine autonomie également. Tout à fait. Une mentalité différente. On revient aussi au livre et à cette rentrée scolaire, à cette envie de pouvoir aussi avoir un livre de chevet, partager aussi un livre de chevet pendant cette rentrée, que ce soit à nos jeunes ou moins jeunes, ceux qui nous écoutent ce matin dans notre émission. Les livres, il y a cet intérêt. Vous-même, vous avez créé un club. Au fait, c'est pas un club, c'est-à-dire c'est un club virtuel. Oui. Parce que il y a beaucoup donc de personnes par la force des choses, par nos obligations, se déplacer, donc, exactement. Et donc avec les retours, voilà, ça les incite. Par exemple, il y a certains qui sont en dehors de l'Algérie, et quand ils viennent, moi je suis heureuse. On m'appelle, on prend un café, on partage quelque chose, et ils vont acheter les livres coup de cœur qu'ils ont eu dans nos librairies. C'est vrai que c'est pas un grand nombre, mais ça m'impacte. Ils me disent, tu nous as réconciliés avec la littérature contemporaine algérienne. C'est formidable. Alors, vous avez aussi, pendant l'année passée, vous aviez lancé tout à fait. Là, c'était club en présentiel. Oui. C'était un moment fort où il y avait un nombre important d'écrivains, de personnes qui aussi passionnées par l'écriture, qui venaient aussi des wilayas à votre rencontre. Exactement. Et puis après, vous n'avez pas lâché, vous avez continué. J'ai continué, donc voilà, grâce à des vidéos. Inch'Allah, prochainement, j'ai trouvé enfin un autre lieu. Donc, Inch'Allah, on va, parce que c'est tout le monde qui me pose la question, quand tu vas reprendre, etc. Il y aura donc un lieu, Inch'Allah, prochainement, peut-être à partir d'octobre ou novembre, et on reprendra en présentiel voilà, nos rencontres littéraires. Eh bien, écoutez, c'est super. J'étais ravie de vous avoir reçu ce matin, Flaine Deloucia. Allez dans les bonnes librairies, trouver aussi ses œuvres et allez aussi sur les réseaux sociaux pour aller sur son espace pour pouvoir profiter au maximum des sorties livresques. Merci à vous tous, très bon week-end, à dimanche.